Les portes restent fermées. 3 points de suspension. Quand les portes restent fermées, je fais alliance avec Dieu. Les portes restent fermées. J'apporte ma dîme à Dieu. Les portes restent fermées. Je jeûne. Là encore, les portes restent fermées. Je prie, mais les portes restent encore fermées. Faut dire à quelqu'un, que faire? Ou bien, tu t'es jamais posé cette question? Qui s'est déjà posé cette question? Vieux, tout ce que tu as demandé, vraiment, je ne suis pas l'homme le plus correct, mais j'ai fait. Mais c'est bizarre. Faut dire, moi, c'est bizarre. On fait comment? C'est ça, on est venu écouter aujourd'hui, là. La réponse du Seigneur. Quand tu as tout essayé, et puis ça ne va pas, Dieu a une réponse. Il y a toujours solution avec Jésus. Parce que moi aussi, je me suis posé cette question. C'était chaud. Tout ce qu'il a demandé, il a fait. Il a fait ce qu'il a maigri, même tout os là est sorti. Cette porte là est toujours fermée. Ouais. C'était en 2016. Il dit, vieux, c'est gâté. Il ne sait pas c'est quel démon qui marche avec moi ou bien c'est quel péché il fait. C'est là qu'il m'a donné un message là. Il dit, David, quand les portes restent fermées, malgré tu pries et tu jeûnes, qu'est-ce que tu dois faire? Et puis il m'a montré. Maintenant, je ne sais pas, en 2026, il dit, va leur dire ça. Il dit, il dit, le problème que tu as là, ils sont en train de traverser ça aussi. Il dit, ils sont en train de traverser ça aussi. Qui traverse ça aussi? C'est quel soeur qui traverse ce même problème là? Malgré tu pries, tu jeûnes, tu as l'impression que ça ne va pas. Les portes sont encore fermées. C'est qui? Voilà, c'est pour dire, Seigneur, je vais aller de l'autre côté. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, prophète, moi, il veut venir prier là-bas, mais je ne sais pas où l'église se trouve. Il faut taper dans GPS et puis dans Yango. Église, Christ, Family. Bon, tu tapes ça seulement. Ça vient jusqu'à devant porte là. C'est tout. Maintenant, si tu ne connais pas à faire des GPS, pas appeler le secrétaire là, elle s'appelle Israël. En tout cas, elle va te diriger jusqu'à même devant sa porte même. C'est plus 225 05 06 202 688. C'est son numéro qu'elle a. Si tu veux causer, il faut l'appeler. Alléluia. Il dit, on ne dit pas aujourd'hui dimanche à l'église. On va aller à l'essentiel et puis en rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle chose? C'est une bonne nouvelle. Et si ça se réalise, qu'est-ce qu'on fait pour moi alors? Parce que aujourd'hui, tu vas arriver à avoir beaucoup de personnes à la maison. Prier sans cesse. Première des solutions que Dieu m'a dit, il dit de ne pas arrêter de prier. Il dit, David, continue encore de prier. Il dit, bon, si tu arrêtes de prier, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je suis foutu. Il dit, donc continue de prier. Donc quand ça ne va pas, on n'arrête pas de partir à l'église, on n'arrête pas de prier, on continue de prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Le Seigneur demande à tous les chrétiens de prier sans cesse. Peu importe. Même si tu pries, tu vois le contraire, continue de prier. Parce que arrêter de prier, c'est d'arrêter d'aller vers Dieu. Imagine-toi, tu es dans la même maison avec ton papa. Et parce que tu as demandé quelque chose, lundi, il ne t'a pas donné, ça fait 1 mois, tu ne lui demandes plus rien. Tu ne vas plus vers lui. De toi à moi, vous deux là. Qui paye la maison? Qui a amené l'autre monde? Tu es en train de te chasser toi-même. Ça ne va pas trop durer, ils vont te mettre dehors. Parce qu'il va te montrer qu'il est l'autorité. Donc le Seigneur m'a dit, si tu as prié qu'il n'est pas exaucé, donc tu ne vas plus prier. J'ai dit, tu as raison, il a prié, dit voilà. Va dire à ceux qui sont découragés, c'est eux-mêmes qui ont empiré leur situation. Qu'on ne se décourage pas, on continue de prier. 2, quelqu'un avait dit ça va finir vite. On dirait vraiment ça va finir vite. 2, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Il ne faut pas perdre la foi. Jésus a prêché jusqu'à... Les gens font adultère, ils volent, ils tuent, ils font la guerre. Mais Jésus a dit, le jour où il va revenir sur la terre pour enlever l'église et mettre la fin au monde entier, est-ce qu'il va trouver la foi? Il n'a pas dit est-ce qu'il va trouver la sanctification. C'est la foi qui va te faire entrer au paradis. Tu as compris ce que je te dis là? Ça veut dire que tu peux tout perdre, mais il faut garder la foi. Il faut croire que Dieu va répondre un jour seulement pour toi va sortir. Tant que tu espères, le miracle va venir.
qui espèrent que Dieu va répondre. Ceux qui sont dehors là, vous ne venez pas écouter. Hein? Si vous voulez faire réception, je vais vous présenter quelqu'un qui a écouté le message du 26 et du 1er mars. C'est vrai, non? Message d'aujourd'hui là. Si quelqu'un veut faire réception, il l'envoie vers toi. Et puis tu lui dis, prends ton bic et puis il écrit. C'est compris? Tu te promènes d'église en église, on dirait quelqu'un qui cherche fétiche là. Vous dites, voilà fétiche là. Je ne comprends pas. Alors là, il y a les gens qui sont dans la bouteille, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de partager au pougon. Parce qu'il y a un menteur qui est arrivé là-bas. Alléluia. Acte chapitre 14, verset 9 et verset 10. Non, moi, je n'aime pas les menteurs. Les gars, si on vous prêche réellement la vérité là, vous n'avez même pas besoin de poser question après que tu es un pasteur. Je vous assure. Si seulement ce que le prophète là vient dire là, ou le pasteur là, ça vient de Dieu là, quand il finit de te dire là, toi-même tu regardes ton voisin, tu dis, aujourd'hui, tu l'as dit la vérité. Tout ce que le prophète l'a prêché là, c'est ce que vous voulez lui demander, m'a dit. Mais il y a les djandjou chrétiens, ils vont venir à la réception quand même. Si pasteur n'a pas touché, son âme ne peut pas aller au paradis. Bon, quand pasteur te touche, à qui n'a qu'à toucher pasteur? Alléluia. C'est ça là qui touche pasteur là. C'est ça qu'il est en train de te donner. Grand frère des pasteurs là, c'est sa parole de Dieu. Ici là, je veux que tu grandisses. Arrête de quitter. Il faut quitter dans les bébés. Tu es trop bébé spirituel. Acte chapitre 14, verset 9 et 10. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez? Ce monsieur est paralytique il y a longtemps. Hein? Il ne guérit jamais. Mais juste parce qu'il a la foi, un jour il s'est levé, il a marché. Il faut garder la foi. Il faut te voir dans la tête qu'un jour tu vas marcher. Qu'un jour tu vas parler. Ton enfant qui est sourd là, il faut voir dans ta tête qu'un jour tu vas crier, il va répondre, oui maman, oui papa, tu dis quoi? Tant que tu ne vois pas ça, le miracle ne viendra pas. De la même façon, tu regardes à la télévision, on garde voiture, quelqu'un se dépêche d'ouvrir la portière et quelqu'un sort. Il faut voir cette image que quelqu'un aussi va ouvrir la portière de ta voiture avant que tu vas mourir. Et si tu vois ça, ça se réalise. De la façon tu vois ton propriétaire t'appelle, allô, j'arrive là-bas demain. Hein. Il faut voir que bientôt, toi aussi tu appelles les gens, allô, demain je viens prendre le loyer. Dis amen. Tant que tu verras ça, tu vivras ça. C'est ça la foi. La foi, c'est de voir ce qu'on ne voit pas. Écris simplement. La foi, c'est de voir ce qu'on ne voit pas. C'est tout. Alléluia. Alléluia. 3. L'imposition des mains d'un oint de Dieu. Je répète, pas un pasteur, un oint de Dieu. Tu as arrêté devant quelqu'un, il prêche, il te parle, onction ne t'a jamais touché. Lui là, il t'impose les mains, il n'y a rien. Je te parle de quelqu'un, il prêche, de la tête à tes pieds, tu sens la présence de Dieu. Le feu bouillonne en toi. Tu sens comme une force te traverse. Quand il libère la main vers toi, tu ne peux pas tenir. Quand il libère la parole, tu sens comme une bombe t'a frappé. C'est un oint. Ce n'est pas ton frère qui parle, c'est un oint. C'est ton ami d'enfance, mais il est oint. C'est ton camarade de quartier, mais il est oint. Dieu a changé son identité. De ce qu'il était un homme simple au quartier, il est devenu oint. Et oint, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui impose l'ordre dans le désordre. Dis amen. Un oint, c'est quelqu'un qui impose l'ordre dans le désordre. Quelqu'un qui impose la vie dans la mort. Quelqu'un qui impose la richesse dans la pauvreté. Ce qui n'existe pas, il dit existe et ça existe. Dis amen puissamment. Alléluia. Un oint, c'est quelqu'un qui amène les choses qui ne sont pas là devenir réelles. On te voit, tu croises un oint. Il dit, je te vois propriétaire d'une entreprise de taxi. Le fait qu'il t'a dit ça, tu mourras propriétaire de taxi. Ça, c'est un oint. Et ils sont rares. C'est pourquoi je vous ai dit à Abidjan, tous les prophètes ne sont pas des oints. Tous les pasteurs ne sont pas des oints. Dis amen puissamment. Après la veille de vendredi, là, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Depuis ici à la maison, là, jusqu'à là, il n'y a pas encore courant. Voilà mon papa qui est là-bas. Le vieux, il y a courant. Il n'y a pas courant. Ils ont coupé le courant là. On n'a pas dit tu aimes climatiser. Tu as fini de nous chicoter, tu veux dormir à l'aise. Hé, coupé le courant là. Je t'assure, à 3 mètres de ma maison, l'autre côté, il y a courant. Ils ont sectorisé juste où il habite là. Et ils ont tracé par triangle. On dit c'est là il habite. Eh, mais vous ne pouvez rien créer. Vous m'avez formé en prison. En prison, il n'y a pas climatisé. J'ai dormi pendant 12 mois. C'est un jour, 2 jours, une semaine là. Si vous ne faites pas attention, c'est mes voisins qui vont se plaindre. Parce que moi là, il n'y a jamais de plainte. Vous êtes trop bête. Vous dites vous êtes trop bête. Vous mettez quelqu'un en prison. Il n'y a pas climatisé. Il a dormi là-bas. Et puis il sort, son teint est propre. Et puis il a grossi. Ça, ça peut faire quelque chose. Acclame Jésus.
Envoyez courant là. Ça là, vous pouvez rien créer. Envoyez. Maman, il regarde, il dit, ah, Tabitha, c'est pas encore venu. On regarde compter là seulement. Même petite lumière, ça ne fait pas là-bas. Il regarde chez ma voisine, rien. Il est ta voisine, c'est venu chez toi, elle dit, voisin, il n'y a rien. Il marche, il arrive de l'autre côté, il y a courant. Il dit, aïe. Je tourne derrière, il y a courant. Il dit, mais mes voisins, il y a quoi à vous? Il a habité avec vous, c'est ça qui est là. Acclame Jésus. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Pays développé. Pays développé. On coupe courant, plus de 24 heures. Alléluia. Sérieux. Pour moi là, je suis habitué. Mais il y a ma voisine, son enfant a pleuré jusqu'à matin. Même je venais là, l'enfant continue de pleurer. Il ne peut pas dormir sans ventilateur. Chez eux là-bas, il n'y a pas de climatiseur. Donc il y a beaucoup de moustiques. Depuis des heures, ils sont sortis, ils sont devant la porte. C'est sur ma terrasse, ils sont venus se coucher. Parce que on ne te dérange pas, on se coucher ici, comme Carola est glacée là, on se coucher là. C'est là l'enfant a dormi un peu. Mais je venais tout de suite là. Il pleut encore, parce que le soleil s'est levé. Vous voyez, en voulant me faire du mal, on fait du mal aux enfants. Il faut dire que vous vous êtes trompé. On est préparé à ça longtemps. Il a demandé à ma femme, il faut partir à Boaké. Elle est partie à Boaké. Donc, courant, tu as coupé là-bas, là. Ça ne fait rien sur elle. Il faut dire Amen. Ah, tu ne crois pas? Allez là, à Boaké. Les gens de Boaké, ne vous en faites pas, il ne peut pas couper là-bas. C'est vous qui les envoie vraiment ici. On acclame Jésus. Tout ça là, c'est les parents. Qui comprend ce que je veux dire? Et moi, je termine là. Tu peux couper mon courant? Et tu peux couper mon courant. C'est de là-bas, tu es venu là. Si tu as coupé là-bas, on peut encore te. Il a fait exprès, c'est mon village. Je connais le cœur. Il ne pas couper. C'est là-bas, il a envoyé. Alléluia. Il regarde passer là, il fait ça. Lui, là même là, est-ce qu'il ne prend pas de drogue même? Il prend le Saint-Esprit. 3. La foi. Acte chapitre 14, 9 et 10. Non, 3. L'imposition des mains d'un oint de Dieu. Matthieu 7, verset 32 à 34. Matthieu 7, verset 32 au verset 34. Est-ce que tout le monde est là? Je ne me suis pas trompé, tout le monde comprend? Matthieu 7, verset 32 au verset 34. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Regardez comme ça. Jésus a mis 2 doigts. Il a mis un ici, l'autre là-bas, dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Jésus a pris crachat dans sa main. Et puis il a touché la langue du monsieur. Frère, tu ne lis pas encore ta Bible. Si j'ai fait ça enfant de quelqu'un, ou bien femme de quelqu'un, ou bien mari de quelqu'un, ils vont dire, oh, c'est un féticheur. Je relis encore. Vous voulez que je relise encore? Il a mis son doigt dans l'oreille. Oh. Il a pris son crachat, il l'a mis dans la bouche de quelqu'un. Béco spirituel. Mais il faut dire, béco spirituel. Transfert d'énergie. Frère, tu ne comprends pas encore. Je relis. Les gens ne comprennent pas l'affaire de Dieu. Non, prophète, je prie et vois rien. Ce n'est pas tout, on prie. Première solution, continue de prier. Deuxième, garde la foi. Troisième, l'imposition des mains d'un oint de Dieu. Mais dans l'imposition des mains, là, Jésus n'a pas imposé main seulement. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler. Ça veut dire un sourd muet. C'est faux ou c'est vrai? Un sourd qui ne parle pas, c'est un sourd muet. Et on le pria de lui imposer les mains. C'est eux qui imposent la solution de guérison à Jésus. Vous voyez, les chrétiens aiment dire non, quand il est venu, il va faire comme ça et puis les portes vont s'ouvrir. Non, non. La méthode que Dieu va utiliser là, toi tu ne sais pas. Verset 33. Il le prit à part, loin de la foule. Vous voyez? Pourquoi Jésus sépare le sourd-muet de la foule? Genre, pour prier pour quelqu'un, on quitte l'église là même, on sort, et puis on s'en loin, loin, pour que vous ne voyez pas. Parce que si vous avez vu la cracher dans le bout de mon là, il y a les gens qui vont quitter l'église de Jésus. Tu as vu, non? C'est pas tout on fait devant les yeux des gens. C'est pas toute la délivrance qu'on fait devant tout le monde. Il y a les gens qui ne pourront pas tenir, leur foi sera brisée. Tu as compris maintenant? Donc, miracle tu cherches là. Quand tu es dans l'église, c'est pas tout le monde qui doit partir. Il y a les jours pour partir, toi seul. Moi, mon père, dans la foi, il y a une femme, elle est enceinte, ça dépassait 10 mois, 12 mois. Bébé là, il ne sort pas. L'homme de Dieu, il a regardé la femme. Ce jour-là, il voulait fuir. Le Seigneur me dit, assieds-toi. Il a pris paire de souliers là, sa chaussure là. Il a pris son pied au bout là. Et puis il tape ventre de la femme. Il finit, il tape. Il a pris son pied, il l'a mis dessus. Il dit, il faut partir. Aujourd'hui, tu vas accoucher. On n'a même pas fini que tu l'as mis dans un taxi, elle est partie accoucher. Si c'est toi, tu vas dire pourquoi elle a tapé dans son ventre. Tu vas porter plainte. Mais elle a accouché. Bébé là est là.
Tu as compris? Hey, on a un frère là, c'est un vagabond. Son démon de vagabond ne veut pas partir. Coup de poing dans quel là, démon là, depuis il est parti, il n'est plus encore venu. Frère, chacun a son démon. Comment il va partir, c'est Dieu qui sait. Donc s'ils ont chassé pour quelqu'un, il faut regarder si ce qu'il cherchait l'a eu. Il faut regarder la méthode la laisse. Tu as compris maintenant? Ils ont croisé un monsieur. On lui demande, Jésus là c'est un faux type. Hein. Il dit c'est que moi je sais. je suis guéri. Tu es venu à l'église pour que Dieu n'a qu'à te bénir, non? C'est que tu sais, l'argent que tu cherches, tu as eu, tu n'as pas eu. S'ils ont tapé ton derrière, boum, pour que tu gagnes l'argent, nous on a quoi à voir dedans? Donc c'est pour vous dire qu'il y a les prières là. Si les gens voient, ils vont filmer pour gâter le nom des chrétiens. C'est pourquoi nous les chrétiens, on doit être sages. Voilà aujourd'hui Jésus que tu suis là. Pour prier pour quelqu'un, il est Dieu. Hein? Il est quitté devant les gens avec la personne. Les gens veulent le suivre, non. Restez ici. Il allait se mettre loin. Quand il est arrivé là-bas, verset 33. Il prit à pas loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Il lui a dit, ouvre ta bouche. Il a ouvert. Puis il a craché. Et puis il a mis crachat là dans la bouche du monsieur là. Frère, il te dit aujourd'hui. Toi, tu penses que tu es vierge. Toi, tu penses que tu ne couches pas avec un garçon. Béco là, c'est la même chose que Grélie. Il faut dire prophète Chicotte. Béco, c'est la même chose que Grélie. Dans la salive de l'homme, il y a son sang. Quand il t'embrasse et que ta salive touche sa salive, si salive ne s'est pas touché à rien, à l'instant ton crachat touche pour un garçon. Pour lui aussi touche pour toi, il vient de te transmettre l'esprit qui est en lui. Toi aussi tu lui as transmis l'esprit qui est en toi. Vous venez d'échanger votre sang. Dans la salive, il y a le sang. Donc Jésus sait, pour ne pas qu'il va se blesser pour faire transfusion sanguine, donc il préfère prendre sa salive et puis il a mis dans pour le sourd-muet. Il est né, il ne parle pas, il n'entend pas. La langue là, il y a les trous dedans. Est-ce que vous savez ça? Donc en mettant sa salive, on veut ou on ne veut pas, il va avaler un peu. Un peu va rentrer dans son sang. Un peu va rentrer dans sa langue. Donc automatiquement, Jésus lui transmet son sang. Ça veut dire son âme, son esprit et sa vie. Automatiquement, lui, Jésus, il entend. Il parle. Automatiquement, le monsieur parle. Attends le Seigneur. Tu as compris maintenant? Tu as compris maintenant? Ne joue pas avec. Vous êtes là en train d'embrasser tout le monde. Non, il ne faut pas mettre dedans. Il n'a pas mis, mais il t'a transmis la chose. Qui va faire Béco maintenant? Tu donnes ta bouche à tous les garçons. Des gens qui ont les dents jaune vert. Il a perdu l'appétit quand il a vu sa bouche. Alléluia. Je connais un. Non, on ne peut pas parler. C'est bon. Qui a déjà vu ce genre de dents là? On peut prendre un couteau même pour gratter. Épaisseur, 1 centimètre. Alléluia. Verset 34. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Vous voyez? Il y a eu tellement d'action sur le monsieur pour sa guérison. Vous voyez? Ne jouez pas avec Jésus-Christ. Ce que tu souffles là, il sait. Il a une solution. Écoute le message jusqu'à la fin. Je t'assure, toute ta famille là, ils vont te demander où tu es parti et puis ta vie a changé là. On veut partir aussi. Il faut commencer à acheter 2-3 chèques pour apprêter. Après que d'aujourd'hui là, il y a les gens qui vont venir. Salle là, il n'aura pas place. Bâche là, il n'aura pas place. Terrasse là, il n'aura pas place. Donc apprêtez-vous. Dis apprêtons-nous. Il a fini de te parler. Gloire à Jésus. 4. La connexion avec l'onction du Saint-Esprit. La connexion avec l'onction du Saint-Esprit. Prie pour rechercher le Saint-Esprit. À chaque fois, demande à l'onction de l'Esprit de Dieu de te remplir. Implore le feu du Saint-Esprit de te déborder. Réclame la flamme du Saint-Esprit de te déborder. Ouvre ta bouche et puis dis ça simplement. Tu peux le répéter même pendant 1 heure, 2 heures. Tu vas sentir comme des chairs d'épaule, des frissons au niveau de tes cheveux, tes épaules, tes mains, jusqu'à tes pieds. Lorsque tu sens cette présence, ça veut dire que l'onction de l'Esprit s'est connectée à toi. À partir de ce moment, on commence à adorer Dieu. Et dans l'adoration, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, la langue se délie. Tu ne pries plus en français, ni en bambara, ni en baoulé, mais tu parles la langue de l'Esprit de Dieu. La langue de Dieu. Les démons entendent, mais ils ne comprennent pas. Les anges écoutent, mais ils ne comprennent pas. Les hommes écoutent, mais ils ne comprennent pas. On entend les ropotosoto, la mama, les brasata, ruketere chata. Cette connexion avec l'onction de l'Esprit brise le joug, enlève le manteau
manteau de ténèbres, déshabille le diable, brise le voile, te fait entrer dans la chambre haute, te connecte à ton Dieu, t'amène dans le mystère du surnaturel, et le ciel s'ouvre sur toi. Le Seigneur relâche sur toi le feu, et les démons ne peuvent plus rester, les sorciers ne peuvent plus rester, la maladie ne peut plus rester, les portes ne peuvent plus se fermer, et tout s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, connecte-moi à ton onction. Connecte-moi à ton onction. Nous prions, hein? Mais Jésus a prié dans une autre dimension. La sueur a envoyé. Tout à coup, soudain, brusquement, on remarque la sueur de Jésus devient comme des grumeaux de sang. On ne voit plus de l'eau, on ne voit plus la sueur, mais on voit du sang. Quand ça tombe, Pierre vient regarder, c'est le sang. Jacques vient regarder, c'est le sang. Mais comme un homme peut prier et sa sueur devient du sang, je vous parle de la connexion avec l'onction, la connexion avec le Saint-Esprit. Rentrez dans l'autre dimension. Laissons un peu les pasteurs, laisse un peu ta femme, laisse un peu ton mari, laisse les autres. Toi seul, va prier un peu. Ta vie, c'est personnel. Ton problème, c'est personnel. Le salut, c'est personnel. La guérison, c'est personnel. Ta délivrance, c'est personnel. Ton voyage, c'est personnel. Ton projet, c'est personnel. Personne ne va charger ton problème. Personne ne va charger ta maladie. Mais Jésus-Christ dit, rentre dans mon secret. Viens me rejoindre. Ferme la porte et dans le secret. J'entends ce que tu dis. Je répondrai, je t'exaucerai. Va prier. Alléluia. Dis la connexion avec l'onction. C'est une autre dimension. Quelqu'un dit avec moi, c'est une autre dimension. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en toutes langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Après, le verset 4, si tu lis la suite des versets, tu verras que des gens qui étaient simples, ils faisaient des miracles maintenant, opéraient des guérisons, ouvraient les portes pour les autres, ouvraient les yeux des aveugles, après qu'ils ont été connectés à l'onction de l'Esprit. Cherche cette présence. Ce n'est pas un homme qui donne, mais c'est Dieu. Dis amen puissamment. 5. Par des offrandes. Quand les portes restent fermées, que tu as tout fait, ça ne passe pas. Même ton offrande peut ouvrir les portes. Je dis bien par des offrandes. Genèse 16, verset 6 à 10. Genèse 16, verset 6 au verset 10. Genèse 16, verset 6 au verset 10. Genèse chapitre 16, verset 6 au verset 10. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Non, excusez-moi, Genèse 18, verset 6 au verset 10. Genèse 18, verset 6 au verset 10. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux, et se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Ils mangeaient. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici ta femme aura un enfant, un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah-t-elle rit? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant? Moi je suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri, etc., etc. L'année qui a suivi, le même mois, le même jour, la même époque, Sarah a eu Isaac. Dis amen puissamment. Frère, écoute le secret. Abraham ne trichait pas devant Dieu. Abraham aimait Dieu. Abraham est le père de la foi. Mais il n'avait pas encore fait une offrande particulière. Des hommes. Souvent quand on parle des anges, vous pensez aux hommes qui ont des ailes. Non, non. Un ange, là, ça peut être une femme, un petit garçon, une fille, un vieux, un homme qui va te saluer ou qui vient te rendre visite. C'est un ange qui est là. Jésus a dit, tout ce que vous faites à quelqu'un, c'est à moi que vous avez fait. Donc Abraham a été éprouvé. Des gens sont arrivés chez lui, il ne les connaît pas. Ils n'ont pas dit on avait été donné un enfant. Il les a vus passer, ils étaient fatigués. Il leur a donné à soir, il leur a fait à manger. Et quand ils ont fini de manger, ils l'ont regardé. Ils ont dit, on remarque que tu n'as pas d'enfant dans ta maison. Il dit oui. Il dit bon,
avec la nourriture que tu nous as donnée, l'offrande que tu nous as fait, le don que tu nous as fait, en retour, l'année prochaine, même jour, même heure, ta femme va avoir un enfant. Pourquoi Dieu a attendu qu'Abraham a donné offrande à des inconnus avant qu'il va gagner son enfant? Pourtant, Abraham marchait droit. Même il payait sa dîme. Est-ce que vous savez qu'il donnait sa dîme à Dieu? Il donnait sa dîme. Mais il n'avait pas d'enfant. Il a fait une offrande particulière. Alléluia. Il faut être hospitalier. Il faut savoir accueillir les gens. Il faut savoir héberger les gens. Il faut savoir soutenir les gens. Il faut être solitaire envers ceux qui souffrent. Dieu va te bénir. Je vous ai dit, la première fois, on donne. Quand ça se répète 2, 3 fois, ça devient de la mendicité. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne connais pas, et elle te dit, donne-moi l'argent. On lui donne. Mais si tu l'as vu, là, assis avec tous ces rudiments de mendiant, là, on sait que c'est son métier. Tu passes, mais tu ne le connais pas. Il vient dire, hé frère, pardon, donne-moi 200. Donne-lui. Même si tu penses qu'il est en train de t'escroquer, c'est son travail, donne-lui. Tu n'as pas vu assiette dans sa main. Tu ne l'as jamais vu quelque part. Abraham a donné et il a eu un enfant. Le grand miracle de ta vie, la plus grande prophétie de ta vie qui doit se réaliser là, il y a une offrande à faire. Ce n'est pas un pasteur qui va te dire. Ce n'est pas un prophète qui va te dire. Dieu même ne va pas te dire. Ça doit venir de ton propre cœur. Dis aujourd'hui, je pose telle action pour telle chose. Alléluia. Genèse 21, verset 2 et 3. Allons voir ça s'est réalisé. Genèse 21, verset 2 et 3. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Tu as vu, on dit des hommes qu'Abraham a reçus. C'est eux qui ont prophétisé. Maintenant, on vient dire au temps que Dieu avait fixé. Donc, ces hommes-là, c'était Dieu. Les gens que tu croises là, c'est Dieu. La soeur qui est assise à côté de toi là, c'est Dieu. Tout ce que tu fais sur elle là, c'est à Dieu que tu fais. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce que tu ne veux pas, on n'a qu'à te faire, il ne faut pas faire à quelqu'un. Parce que si tu le fais, c'est à moi Dieu qui t'a fait. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, quand Sarah lui avait enfanté. Que Sarah lui avait enfanté. Tu as entendu? Dans la vieillesse. Je ne parle pas de vos vidéos sur TikTok où les gens ont 60 ans, 48 ans, 50 ans et gagnent un enfant là. Je parle de vrais miracles. 100 ans, 100 ans. Vieux, koyo. C'est là il a beaucoup sa femme. Elle aussi, elle est vieille, koyo. 90 ans. 90. Il faut faire appel à ton village. Qui a 90 ans au village? Mais dans la Bible, à cause de l'offrande, 90 ans, elle est devenue fertile. Alléluia. 6. Par l'obéissance. Tu as tout essayé, ça ne va pas. Il faut obéir à Dieu. Par l'obéissance. Tout ce que Dieu demande de faire, fais. À l'instant où tu obéis à Dieu, le Seigneur répond. Ton obéissance peut opérer le miracle dans ta vie. Exode 14, versets 16 et 21. Exode 14, versets 16 et 21. Exode 14, verset 16 et verset 21. Je fais la lecture. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer d'Orient, qui souffla avec... Non, étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, quand on vous prêche, quand les gens vous montrent les films là, vous pensez qu'il a levé le bateau en même temps, ça s'est fondu. C'est faux, hein? C'est faux, hein? Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit. Toute la nuit. Tu as compris? Il pouvait se décourager un moment pour dire, ah, depuis ça ne se fait pas. Il a soulevé le bateau là, on voit le vent ici, mais la mer était là. Est-ce que tu comprends? Je termine le verset 21. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Tu as vu? La nuit jusqu'au matin. Même de Moïse est comme ça. Obéissance. Depuis que tu es né, Moïse, toi et moi, à part que nous on a entendu dans la Bible, comment on peut se mettre devant l'eau et soulever un bâton et puis l'eau se fend? Si c'est nous, on va murmurer. Quand Dieu dit qu'il faut faire, non, pourquoi il a fait ça? En 2026, les chrétiens sont trop intelligents. Ils sont trop intelligents. C'est pourquoi il a vous demandé, allez-y faire comme Gédéon. C'est le moral des signes. C'est faux, bien c'est vrai. Lui, sa foi là est basée sur les signes. Il voit et puis il croit. Allez faire comme lui. C'est mieux. Quand Dieu dit de faire quelque chose, les gens, non, Seigneur, moi, il ne peut pas, hein. Non, c'est quoi ça là? Frère, je suis allé à l'église. Le Seigneur m'a appelé. Je suis venu à Bobo. Pour faire de Dieu.
À cause des galères, j'ai commencé à murmurer contre mon père dans la foi. Je traverse les rails, juste derrière ma tente là. Le Seigneur me dit, fais tel nombre de pas à ton côté gauche et assieds-toi là. Il dit, là où je suis assis, il dit, ne bouge plus. Fais le nombre de pas et assieds-toi. Je fais le nombre de pas où je dois m'asseoir, il y a un gros caca qui est là. Caca frais, à la mouche dessus. J'ai dit, mais, il dit, assieds-toi. Tu n'as pas dit, tu fais tout ce que je veux. Il dit, oui, mais il y a caca, il y a maman, il y a Yopougon. Il y a mon ton à ça là. Il dit, oui, assieds-toi. Va réfléchir à Jésus. Quand il vient, tu me dis, prophète, mon bras est coupé, j'ai pris ton bras pouce, non? Je me suis assis. Je me suis mis comme ça. Jusqu'à ça a mouillé mon caleçon. Je vais me lever et dire, assieds-toi. Jusqu'à au moins 1 heure de temps. Et puis il me parle. Quand il me suis levé, je vais nettoyer. Il dit, tu nettoies rien, va avec. Tout le monde me regarde. Je suis arrivé vers Vito Club là, tout le monde me regarde. Je suis arrêté en train d'attendre Baka au dépôt. Tout le monde a quitté à côté de moi. On me prend pour un fou. Dieu merci, apprenti n'a pas d'aller derrière moi. Baka s'est arrêté, monsieur assis, ouais. Ma voisine me regarde. Mon voisin me regarde. Tout le monde me regarde. Et ça qu'ils ne sont pas quoi arriver. Et Dieu, ils sont arrivés sur à jamais. Quand je me suis levé là, je fais dit mon frère, assieds-toi. Le gars Kaka est sorti. Il n'a même pas parlé même. Direction. Ils allaient prendre Bakar Yopougon. Là-bas, encore même problème. Il sent Kaka sur moi. Même il y a le lavabo là. Odé la quitte pas. Il avait jeté, il dit tu ne jettes pas. Il faut repasser puis tu portes. Il a repassé puis il a porté. Il a mis parfum à l'endroit. Il dit si tu mets encore le parfum, je retire la grâce sur toi. Donc le pantalon était comme un souvenir d'obéissance. Vous voyez, on obéit. C'est après des années, il est venu me dire ce qu'il m'a donné quand il me suis assis Kaka là. Il dit, tu as vu tout le monde te fuir, non? C'est comme ça, tout le monde va venir derrière toi. Il dit, hein? Il est parti m'asseoir encore dedans. Tu as vu, non? Si toi, tu es là, tu fais commerce, et puis Dieu dit ton commerce, ça va marcher, pour t'asseoir dans Kaka là. Tu as refusé. Est-ce que tu as refusé? Oh, les gars, soyez honnêtes. Mon petit, on se connaît. Le Seigneur te dit, tu seras la plus grande femme d'affaires. Commerce, tu as fait là, ça prend le monde entier. Va sur les rails, assieds-toi sur un caca. Et ensuite, tu vas t'asseoir sur 10 caca. C'est faux. On se connaît. Les gens se lavent nus dans la rue, non? À cause de quoi? Prospérité. Mais Dieu lui te dit pas. C'est quand tu finis d'obéir, après il vient te dire ce que tu as eu. Mais c'est difficile, c'est humiliant. Il m'a dit de manger gombo un jour. Ma langue voulait sortir. Jusqu'à il a dit au Seigneur, c'est un python qui parle à moi. Moi, je ne peux plus faire de Dieu. Je suis perdu. Il dit, hé, c'est moi, je suis le python. Sors, regarde la vieille là. Dis-lui ce qui va arriver dans 2 jours. Et dis le nom de son fils, il s'appelle Tantan. Tu ne crois pas que c'est moi qui te parle? Il dit, je ne crois pas. Je suis sorti. C'était une vieille en dehors. Quand il lui a dit, j'ai dit tout. Ça s'est réalisé, la vieille est venue dire, hé, pasteur, vraiment, toi, tu es marabout, tu es fort. Mon petit là m'a appelé, il me dit, ce que tu as dit là est vrai. Ça s'est réalisé. Merci beaucoup. Elle est venue encore à l'église. Elle m'a appelé à la mosquée à cause de ça. Puis il me dit, tu veux qu'elle signe encore? Il dit, ça va. Il dit, obéis. Je suis allé acheter gombo là. Il a mangé premier gombo. Mon voix fait fou. Deuxième gombo. Troisième. Depuis il signé tout ce qu'il a mangé. Tout vomi. Jusqu'à ma langue voulait sortir. Cela m'a dit, j'ai vu que tu es prêt à faire tout ce que je veux. Va prendre tes choses et puis mange. Quand il a mangé, ça s'est calmé. Tu as compris? Tu veux ancien, non? Tu veux Dieu n'a qu'à t'utiliser. On obéit. Tu vas même chier. Alléluia. Dis obéissance. C'est l'obéissance qui fait la différence. Sinon, tout le monde a Dieu nous a appelés. Hein? À partir du verset 21 d'Exode 14, j'ai voulu aussi que tous les chrétiens, vous sachiez que la mer s'est fondue presque en 12 heures de temps. Ce n'est pas en 1 heure. Hein? C'est toute la nuit, depuis 18 heures jusqu'à matin. Parce qu'ils sont quittés en Égypte, matin, bonne heure. Marcher jusqu'à au moins, ils sont arrivés, il y a la mer rouge. Ils ont fait toute la Pâque là. Donc le lendemain, arrivé. La Bible déclare qu'un vent venait, la nuée, dans la journée, tout noir comme ça. Et puis il suivait. La nuit, comme un feu, ça allumait et puis il suivait. Mais la mer était là. Moïse, toi tu es un comédien. Ton petit bois là peut faire quoi la mer? Mais Moïse était là. Les vieux là venaient quoi? Mon fils. Et puis on est né. Ton grand-père il s'appelle Abraham. Lui-même il n'a jamais fait ça. Tu as compris Moïse? Tu deviens fou. Chacun vient l'insulter, ils s'en vont. Mais Moïse est là avec son bois.
Tu as vu? Jusqu'à ce qu'il a vu, le vent ne soufflait plus au hasard, mais ça partait en direction de la mer maintenant. Ça quittait le bois et ça a fendu la mer en deux. Ils ont tous traversé. Ils ont respecté Moïse. La foi là, quand tu commences à l'appliquer, quand on te regarde, on ne voit pas. Mais toi, il faut croire. Il ne faut jamais abandonner. Quand tu commences quelque chose, il faut terminer. Même si tu restes 5 francs, il faut tout mettre dedans. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais te décourager. Même quand personne ne croit en toi, toi-même, il faut croire en toi. Vous verrez que Dieu va faire de grandes choses avec vous. Il dit bien de grandes choses avec vous. Actuellement, en 2026, c'est rare de voir les vrais miracles. C'est rare. Et c'est rare, tu vas trouver des vrais points de Dieu. Ils font leur culte en direct du début à la fin. Sans couper. Quand il s'agit de miracles, c'est les vidéos couper. Non. Même lui qui parle beaucoup là, il ne fait pas en direct. C'est couper, puis il vient coller. Frère, il faut vraiment croire en Jésus pour faire ton culte en direct. Gloire à Jésus. Nombre 21, verset 8 à 9. Nombre 21, verset 8 au verset 9. Qui est prêt à obéir à l'Éternel? L'obéissance est difficile, mais c'est facile. Difficile, non? Dans la crise en Côte d'Ivoire, tout le monde a commencé à fuir à Bobo. Je voulais partir, le Seigneur dit il faut rester. Mon papa, il est assis là. Hein. Je lui ai dit voilà ce que Dieu m'a montré. Eux, ils sont partis à Boisseau, bien, je ne sais pas quoi. Ma grand soeur est venue me voir, elle dit, on me dit, moi, il m'en va où? Elle est partie. Mon père, dans la foi, est venu, il dit, on me dit, champion, voilà que ce que tu as dit là, c'est réalisé. Ah, me dit, est-ce que tu sais que quand on voulait tuer Jésus là, tu as compris maintenant? Dieu a dit à Joseph, il faut prendre petit là, à sa maman, vous allez partir en Égypte. Ce que tu as dit, je n'en dis combien pas. Ça s'est réalisé. C'est que Dieu te parle. Mais tu ne vois pas que tu exagères. Voilà ma voiture qui est là. C'est pas tard. Il faut monter en partie à Port-Boué. En partie se met là-bas. Si ça finit, en finit. Il dit levier. Le Seigneur dit, il ne caresse ça, Bobo. Il dit, ok. En tout cas, que Dieu fasse qu'on n'a qu'à se revoir. Il avait pitié pour moi comme ça. Ils sont partis. Je suis resté dans la crise. Mais s'il était parti, il n'allait pas voir ça. Où il y a la pharmacie maintenant là? Vous voyez, non? À Bobo, en Focatier. Il y a une voie où il y a la CIE là. Quand on va devant, il y a une pharmacie, on appelle Matenet. Voilà. Je suis quitté ici, en train d'évangéliser. Il a pris la voie là. Quand je suis arrivé vers Matenet là, je voulais passer pour aller vers Sojefia. Le Seigneur dit, David, va au camp commando, va leur dire que Gbagbo n'est pas à Bobo. Hein? Faut dire moi, hein? Est-ce que Dieu, il aime mon affaire? Dieu? Ouais. Mon père, il faut dire ouais. C'est gâté dans mon cœur là-bas, c'est gâté. Il dit, hé, Saint-Esprit. Ah! Est-ce que tu m'as dit de faire jeûne de ça là? Il dit, David, il faut partir. Il dit, tiens, c'est dur d'air. Donc, je suis dans le même coin, j'écris seulement. Il dit, il faut partir. J'ai commencé à faire un pas, 2 pas. Je ne suis même pas encore arrivé trop devant. Voilà un Maroc qui vient en moto. Brrr, un moto dragon là. C'est il prend pour donner facture là. Puis il y a un autre qui est assis derrière. Ils ne m'ont même pas salué. Lui qui est assis derrière là, il a calache. Il a appelé en même temps. Il a rafalé qu'on suit moi. De en bas en haut. Brrr. Je ne comprends pas. Je le vois encore. Donc, je ne comprends pas. J'ai senti qu'il y a des choses qui m'ont touché. Je regarde. Je ne vois rien. Un coup, je vois, il est tombé. Ah. Il y a un Maroc où il y a une pharmacie là. Un vieux d'ozo. Il a cheval marron quoi. Il a commencé à marcher pour venir vers nous. Lui qui a cette moto là, qui roule là. Lui, il a appelé son père. Il a tiré quoi. Bra. Et puis il a mis sur ma tête. Il dit, donc moi, il veut dire que mon babaki est fort, quoi. Qu'il va péter ma tête. Quand il a mis, et puis il voulait appuyer là. Le vieux, il a dit, hey, attends. Il est venu. Il a pris ma main, il a craché dedans. Il a pris l'autre, il a craché dedans. Il a frotté. Il a regardé. Il dit, lui là, c'est pas bon l'homme. Faut le laisser, il va partir. Parce que si tu as tiré, tu vas mourir. L'autre là, il est mort. Les différents endroits où balle m'a touché là, c'est le même endroit où balle est rentrée dans lui. Donc c'est pourquoi je vous dis, on se connaît il y a longtemps, ils savent. Les règlements de compte, ils ont ça dans les cahiers toujours. Tu comprends maintenant? Qui a compris maintenant?
C'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2011. C'est là. Pourtant, je ne les ai rien fait. Donc là, il faut voir ma motivation. Alléluia. Il a dit que Babo n'est pas Babo. Arrêtez de tuer. Il a dit, quelqu'un ne peut pas parler encore. Il est arrivé devant le commando. Il est dedans là-bas. Et je suis sorti. Il est quand trois chatons. Il est pour tourner pour partir. Maintenant, quand il y a le bac à Bouddha là. Il n'y a pas quelqu'un encore. Et mais regarde. Ils ont parlé. On dit, laissez passer là, il va partir. Laissez-les, il va partir. Acclame Jésus. Donc, si je ne suis pas resté là-haut, comment il allait découvrir cette dimension de Jésus? C'est en quelle année il allait découvrir ça? En tout cas, ça m'a rassuré. Jérusalem, ici, tous les matins, je sortais maintenant. Quand je sortais là, salam alaikum, pasteur. Toi, tu es non pasteur. Faut partir. C'est dans ça, je lui ai dit, demain là, il a vu Babo, c'est fini. Il a vu servir dans sa main, tout est propre, vous allez le prendre. Et puis à 10 heures, ils l'ont pris. Ils sont venus me dire, prophète, ce que tu as dit, c'est réalisé. Donc, au début, je suis là, pasteur. Et j'ai mon affaire. Quand 3 mois après, Dieu dit, va dire telle chose, la parole a commencé. Voilà comment notre divorce a commencé. Acclame Jésus-Christ. Mais c'est l'obéissance qui a permis que je voie ça. Mais c'est difficile, hein? Est-ce que c'est difficile? Il y a une jolie fille, jolie. Sa figure, c'est rond, on dirait bille. Ouais, Gola est jolie. Ses yeux, on dirait boule niche. Moi, je vous dis la vérité. C'est moi qui ai vu la fille là. Alléluia. Je dis, elle a vu. C'est pas vision, c'est vrai, colo. Une fille ghanéenne. Sa maman a fait presque toute sa vie en France. Donc, elle est venue maintenant pour investir à Abidjan. Dans ça, ils ont construit la Bobo. Et dans l'évangélisation, l'onction ne ment pas. Donc, ils m'ont demandé de faire cellule de prière chez eux à Avocatier. C'est dans ça qu'il a fait cellule de prière là-bas. Une jolie fille, il faut dire moi, une jolie fille. Un jour, je prie, quand elle me regarde, le Seigneur dit, tu es mon mari. Au moins, il avait parlé, sa main, ainsi par l'Éternel. Marie, ma fille, sinon je vais te laisser. Hein? Il faut dire, hein? En même temps, quand il a commencé de Dieu, Dieu m'a dit, David, il n'y a pas de révélation dans le mariage. Les femmes là, on est fin et puis on prend. Si quelqu'un te dit, Dieu dit, tu es ma femme, c'est faux. Dieu dit, tu es mon mari, c'est faux. Dieu ne dit jamais ça. Donc moi, il m'a déjà dit, la maman, elle a l'argent. Et si elle m'envoie des Togo, les 200 qu'on me donne, elle me donne bon Dieu. Quand elle finit, c'est lui quand elle enlève l'enveloppe. Si je dis que tu mens, l'argent là, je ne gagne plus. Il y a la vieille là, le Seigneur dit, dis-lui la vérité. Il dit, hé Jésus, c'est ça on prend pour payer maison, on prend pour manger. Et il n'a pas accepté, mais hier, je lui ai dit, dis-lui qu'elle ment. Il dit, ah, cet esprit. Il y a la vieille là, il y a sa fille, il y a les autres fidèles. Il prend un verset pour donner. Jean dénonçait le mensonge là par verset quoi? Il dit, vis-à-vis. Colo, va. C'est ça, il y a d'autres qui disent que pasteur, il n'est pas sage là. Est-ce que c'est ce que lui dit dans mon oreille? Il y a le juge qui parle comme ça. Il y a le juge qui dit, il faut dire colo. Donc là, je suis là, colo. Je réfléchis à ma vie. C'est rempli de preuves. Moi-même, je suis en train de faire adoration dans mon cœur. Seigneur, il faut sciencer. On a couru jusqu'à on a gagné une cellule. Par semaine, on peut gagner au moins 50 000 francs à la vieille là. Même il y a les jeunes qui donnent 100 000, on n'a pas pour manger. Jusqu'à son mari nous a promis une 406. En propre fève de Dieu. Elle m'a demandé si j'aime ma bobo. J'ai dit oui. Elle dit, ma cour là. Tu vas prendre faire église. Tu mens, tout est annulé. Tu mens, c'est tout. Sagesse. Dieu dit, il n'y a pas sagesse. Obéissance. Elle dit, maman, Dieu n'a point parlé en vous, vous êtes une menteuse. Broum, elle est tombée à terre. Son mari a quitté la chambre, il est venu. Il dit, tu es insolent, hein? Toi, un morpillon comme ça, un pauvre misérable, tu dis à ma femme qu'elle ment. Tu sais, depuis comment elle a dit, ma femme, elle est chrétienne? Dégage! Elle s'est levée, elle dit, je vous ai dit non. Les jeunes serviteurs de Dieu ne sont pas sages. Le Seigneur me dit, ma fille, c'est sa femme. Il dit, il ment. Faut se quitter ici à ton piton, il ne faut plus venir chez nous. Même aux frères n'ont pas fait le jour là. J'ai dit au Seigneur, tu as vu, non? Tu as vu? Tu as gardé pour moi. Voici des messieurs qui voulaient me donner la tout est fini. Moi-même, je suis là et puis il dit, hé Jésus, c'est en quelle année pour moi là-bas sorti? Quand il y avait, tu gâtes. Il dit, il faut partir, il n'y a rien. Go là, elle est là, un jour on s'est croisés. Non, il faut dire, Sirène des eaux n'est pas bonne. Quand Sirène des eaux est dans toi là, tu peux être jolie,
Mais quand tu sors, et puis si l'un des autres sort de toi là, non, elle est vieille. Sa peau est froissée, on dirait tout un garçon. Ils comprennent tardivement. Qui a compris quelque chose? Elle est devenue vieille un coup. Mon petit, c'est faux, c'est vrai. Ce n'est pas froissé le truc là. Est-ce que ce n'est pas froissé? Alors, même quand tu es jeune, c'est froissé. Et il y a plus forte raison, tu es vieux. Ça peut jamais être normal. Mon fils, il faut garder toutes ces paroles dans ton cœur. C'est pas tout on dit aux gens. Tu as compris? Sois sage. Alléluia. Nombre 21, versets 8 et 9. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Aïe, serpent, c'est le diable. Comment Dieu peut dire à un prophète de faire statue de serpent, et si le serpent il a mordu quelqu'un, que les chrétiens n'ont qu'à regarder, et puis ils seront guéris. Il faut dire, voilà encore une preuve. Lui qui a fendu mer rouge, il doit faire statue. Verset 9. C'est verset 9 maintenant, non? Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et ça marchait. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Si la chose vient de Dieu que Dieu a dit, obéissez. Le Seigneur a interdit de manger les porcs. Mais c'est le même encore qui est venu dire à Pierre, il faut tuer cet animal-là, mange-le. Pierre dit, Seigneur, depuis que je suis né, on n'a jamais mangé pareille chose. Et je n'ai jamais mangé. Et Jésus dit à Pierre, ce que moi je déclare pur est pur. Ce que je déclare impur est impur. Donc c'était impur, mais depuis Jésus est mort ressuscité, le porc est devenu pur. Mangeons le porc. Acclame Jésus. Betty, on va te brancher la vérité. La vérité est dans la Bible, les gens ne veulent pas brancher. Mange. Donc c'est-à-dire quoi? Il y a des choses qui vont contre sens. Mais à l'instant où le Seigneur dit, il cautionne la chose, toi, il faut obéir. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je dis, c'est mieux de vivre comme Gédéon. Lui, il demande le signe. Quand il y a un doute, il demande signe. Donc, pour ne pas que tu vas te tromper, tu peux demander des signes à Dieu. Mais si Dieu a accompli le signe, alors obéis. Si Dieu t'a fait grâce d'entendre sa voix, obéis. S'il est venu te montrer par un rêve, obéis. Par un songe, obéis. Tu n'as jamais vu quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu le crois dans la rue et la question te posée, il est venu répondre, alors obéis. C'est bien compris? C'est bien compris? Donc c'est pour vous dire qu'il va arriver des temps, des moments où vous serez éprouvés. Dieu va vous demander des choses. Vous allez dire au Seigneur, ça là, un homme ne doit pas faire, que ce n'est pas biblique. Mais Dieu te dit, fais, faut faire. Dieu a envoyé un homme de Dieu vers une prostituée un jour. Il s'appelle comment? Osée. Janjou là, c'est pas bon. Mais Dieu a envoyé un oint de Dieu pour m'appeler Janjou. Et il a mougou porclé. Et Dieu a béni ça. Toi, tu connais rien encore dans la Bible. Quand tu vois tout, c'est le diable. Quand tu vois tout, c'est le diable. C'est Dieu qui a créé tout. Si tu as dit faire, faut faire. Mais je ne t'ai pas dit d'aller mougou porclé. Ah non, le prophète a dit on peut mougou les porclés, c'est biblique. C'est pas de ça. C'était un ordre pour briser son orgueil. Alléluia. On avance ou on s'arrête là? 7. Il faut bénir un oint de Dieu. Il faut bénir un oint de Dieu. 1 Roi 17, verset 13 à 15. Il faut bénir un oint de Dieu. Quand tu pries, tu fais tout et rien ne change, on bénit un oint de Dieu. 1 Roi 17, verset 13 à 15. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point de l'huile, qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. On acclame Jésus. Donc si tu connais un oint de Dieu, prends quelque chose qui vient de toi-même, qui n'a rien à voir avec une offrande volontaire ou sacrificielle, mais tu vas et tu bénis le oint. Peut-être même que ce n'est même pas ton père dans la foi. Tu ne le connais pas, mais tu es convaincu qu'il a l'onction de Jésus en lui. Quand tu lui donnes quelque chose et qu'il prie pour toi, le Seigneur t'exauce aussi. Est-ce que tu as bien compris? Chaque fois que tu bénis un oint de Dieu, le Seigneur t'élève. 8, il faut servir Dieu. Il n'est pas dit qu'il faut devenir pasteur. Ne mélangez pas. 8, servir Dieu. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire devenir pasteur. Est-ce qu'on se connaît ici? Après le message là, tout le monde vient prophète. Il a servi Dieu.
Servir Dieu, là, c'est être utile dans le royaume de Dieu. On peut servir Dieu avec son temps, avec ses mains, avec sa bouche, avec son argent, avec sa maison, avec son terrain, avec sa voiture. On peut servir Dieu même avec tout. Quand je dis tout, c'est-à-dire quoi? À l'instant, j'arrive à l'église. Quand on finit le culte, et je soulève le micro, et je range. J'ai été utile dans le royaume de Dieu ou pas? Chaque fois que je suis utile dans le royaume de Dieu, j'ai servi Dieu. Donc, il faut chercher à savoir qu'est-ce que tu dois faire dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'église de Dieu. Qu'est-ce que tu fais du lundi au samedi? Est-ce que tu es important? Est-ce que tu fais quelque chose? Si tu remarques que tu ne fais rien, alors fais quelque chose. Car ce service-là aura pour salaire l'exaucement de la porte bloquée. C'est parce que tu n'as pas encore déclenché là-bas que Dieu aussi bloque. Je donne ma dîme, je fais des choses, je fais des prières. Mais à l'église, je ne fais rien. On ne fait pas ça. Les parents de Jésus cherchaient Jésus, pourquoi? Parce qu'on ne le voyait pas. Il était dans la maison du Seigneur, même les jours qui ne sont pas dimanche, les jours qui ne sont même pas des jours de sabbat. Il était là-bas auprès des docteurs de la loi, leur posant des questions. Il aimait la présence de Dieu, il aimait la maison de Dieu. Est-ce qu'il va voir des torchons devant là, il va laisser? Il y a des gens même là, ils viennent à l'église, ils mangent une gomme, et puis ils collent sur chaise. Et puis ils prient, Dieu n'a qu'à le bénir. Et ce qui m'énerve, ils pètent en plein culte. Ils pètent. Lui-même, il respire au-delà là, et puis il regarde à côté. Tu cherches qui? Tu es responsable de tes fesses. Est-ce qu'il a servi Dieu? Il a desservi le royaume. Ma fille, il faut dire il a desservi le royaume. Les enfants de Dieu sont rassemblés. Tu n'as jamais ramassé chaise. Tu n'as jamais payé leur facture de courant. Tu n'as jamais payé leur temps. Même chaussures de pasteur, tu n'as jamais acheté. Et c'est toi, tous les dimanches, tu pètes. Imagine-toi en combien d'années tu vas te retarder toi-même. Et il y a des gens qui ne s'arrêtent pas là. Ils vont au WC, ils chient et ils typent à l'eau. Lui, là, il est le grand frère de lui qui pète. C'est faux ou bien c'est vrai? Il met brrr, et puis il type à l'eau. Tu demandes qui a fait? Réa foule là, qui va dire? Est-ce qu'il y a un caca là, on peut voir le visage de quelqu'un dedans? On peut voir le visage de quelqu'un dedans. Tous les cacas se ressemblent. C'est la même riz on mange. Rizia ou bien maman, ou bien Maloussou. Si tu veux, on va essayer. C'est faux ou c'est vrai? C'est ce que l'État fait venir, c'est ça on achète. Ou bien? Ah, mon béni, c'est la même odeur. Est-ce que c'est normal que tu dois faire partie caca de ton prochain? Il y a l'eau qui est là. Il suffit d'appuyer le bouton là. Brrr. Et puis il se mouche, il jette dedans. Au lieu de servir Dieu, tu ne fais que gâter. Et il y a d'autres qui sont graves. Eux, ils cognent les têtes. Il faut dire, ils cognent les têtes. Petit, servons Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'à gâter à l'église. Tu es venu à l'église, tu ne connais pas quelqu'un, demande ton numéro et puis tu donnes. Tout quelqu'un faut dire Yago. Tu connais ses intentions. Tu sais spirituellement ce qu'il a vu sur toi. Mais tu vas être trop joli, quoi. Depuis que tu as donné ton numéro là, qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie? Il ne faut pas discerner. Satan, il a ses sorciers, les sorciers ici. Il voit ton étoile. C'est ça qu'il est en train de prendre. À l'église, là, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas petite soeur. Chacun est venu chercher pour lui. Et l'église est un centre spirituel. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a le fils du diable. Tu ne connais pas qui est pour le diable. Tu donnes ton numéro à tout le monde. À cause c'est un frère en Christ. C'est une soeur en Christ. Et puis tu vas chez tout le monde. Aïe! On ne fait pas ça, hein? On ne fait pas ça. Je vous assure, il y a les vrais communions parmi nous. Des vrais qui ont déjà consulté au village. Elles sont assises là. Elles ont porté un joli habit. Elles ont mis crayon. Elle a mis voile. Tu penses que c'est une soeur en Christ. Ça fait tiche qu'elle est là, hein? Ça fait tiche qu'elle est en Christ là. Tu as compris ce que je te dis? Si tu as quelque chose à me dire dimanche prochain, il faut me dire. Au fur et à mesure, c'est Dieu qui va montrer comment la personne est. Et quand tu sais maintenant qui est là, c'est là où vous pouvez changer de numéro. Une semaine, 2 semaines, tu arrives à l'église, quelqu'un vient derrière toi, fais attention à la personne. Elle a vu quoi et puis elle demande ton numéro. Pose-toi la question. Ça là, c'est pas servir Dieu. Hein. Ce sont les agents du diable. Donc dans le service de Dieu là, ayez discernement.
Même moi, mais je suis prophète, je ne prends pas le numéro de tout le monde. Il faut avoir 2 puces dans ton téléphone. Au moins 2 puces. Ce n'est pas tout un numéro que tu dois donner à quelqu'un. Toi et puis ta femme, vous choisissez un numéro Tchandjou. Vous donnez à tout le monde. C'est téléphone Jomlo. Téléphone Jomlo. 4500. Tu mets plus ça dedans. Quand ça sonne, c'est que c'est la papato là qui appelle. Le jour où tu es convaincu, tu l'enlèves là-bas, tu mets dans le bonbon. Tu as compris ce que je te dis? On est dans le même groupe de l'église. Mais quand on n'a plus dans le groupe là, on peut voir le numéro de tout le monde bien. Tu ne connais pas un numéro, appel inconnu, tu décroches. Tu es commerçante. Tu es commerçante. Ou tu es sage-femme. Tu vends pain, livrer de pain. Mais tu fais livraison de javel. Il faut avoir du discernement. Vous décrochez à tous les appels. Maintenant, voilà, tu as décroché, tu demandes 20 000. Depuis, tu as fait dépôt, où est 20 000 là? Il faut regarder ton historique. Toi-même, tu n'as pas encore eu de dépôt. Galère va te tuer. Des maudits qui te demandent l'argent. Tu ne sais pas qu'un homme qui est maudit, quand on lui donne l'argent, on est maudit. Je suis allé en prison, à tout maudit. Il y a un jeune, on l'appelle Moré. Je voulais lui donner à manger. Le Seigneur me dit, lui là seulement, tu lui donnes manger, tu vas souffrir. Il a dit, aïe. Tu lui donnes à manger aux prisonniers, ça on a donné. Il dit, non, non, lui là, il ne faut pas lui donner. Il dit, ah, Seigneur, comment tu peux trier ceux à qui on doit faire du bien? Pourtant, on est tous prisonniers. Pourquoi à lui, je ne dois pas donner l'argent? Le Seigneur me montre un champ de cacao où il est fan de la femme du patron. Lui, il a quitté au Burkina pour venir travailler dans la plantation. Et il a duré avec eux environ 20 ans. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, étant dans la plantation, il convoite la femme du monsieur. Il a tué le monsieur. Il a découpé. Il a mis dans un sachet et puis il a enterré dans le champ de cacao. Personne ne sait. Jusqu'à un jour, il y a un chien qui allait creuser. On a vu un sachet. On creuse, on s'en va. Dieu merci, la bague du monsieur là, c'est resté sur son doigt. Mais il est pourri, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans les enquêtes, il savait que c'est lui qui était allé à le monsieur. Et depuis ce jour, on ne l'a pas encore vu. Et ils ont eu toutes les preuves. Parce qu'en faisant, il a oublié un pied de lui-même, sa chaussure, dans le trou où il a jeté le monsieur là. Donc, où il est en prison là. Lui là, c'est en prison à vie. Est-ce que tu m'entends? Il a beaucoup de femmes là, vraiment, ils ont fait un enfant. Aïe. Quand on vous dit femme, il n'y a pas frein dessus là, vous voyez les amusements. Je vous ai parlé dimanche passé, non? Il n'y a pas compteur. C'est ici là, quand ça consomme, il y a preuve. Pour les femmes là, il n'y a pas preuve. Elle a fini de laver propre, elle a mis nouveau caleçon, elle a mis parfum. Elle s'est brossée, elle a mangé un pecto, un léger attaqué. C'est fini, tout est devenu nouveau. Petit, t'as eu. Femme qui trompe, parce qu'elle aime dire, donc tu n'as pas confiance en moi. Vous les garçons, vous dites, toute femme qui aime dire, donc tu n'as pas confiance en moi là, c'est une trompeuse. Je te dis aujourd'hui, une vraie femme ne dit jamais ça. Toutes les infidèles, elles aiment dire, donc tu n'as pas confiance en moi. Tu n'as pas confiance en moi. Tu aimes trop ça, tu exagères. C'est qui même quand tu te regardes, il va te laisser pour prendre qui même. Tu me fais déjà tout. C'est une menteuse. C'est elle-même qui te trompe bien là même. Femme qui ne te trompe pas là, quand tu commences à l'accuser là, elle pleure. Elle est découragée, mais elle dit, aïe. En fait, elle n'a rien à dire. Parce qu'elle n'a jamais fait ça. Mais trompeuse. Elle parle en droit avocate. Article 2, article 3, article 5. Tiret. Alinéa 2. Elles sont trop fortes. Méfiez-vous de parles qui parlent beaucoup, hein. Femme qui a pété quelque chose, elle parle. Hey, elle te trompe. Vous êtes 4 ou bien 3. Elle dit ça à vous tous. Elle dit ça à vous tous. Elle veut te mettre en confiance pour que tu sois aveugle. À laisser, elle te dit ça, il faut la laisser. Il faut la boire. Ou tu la mets au cadeau. Si elle fera, tu ne lui donnes plus. Tu vas voir, elle va plus venir chez toi. Dis, prophète, aide-moi. Alléluia. On doit bénir un oint de Dieu. 8. Il a dit on doit servir. Allons voir dans Ésaïe chapitre 54 verset 17. Lorsque vous servez Dieu, voilà ce que Dieu fera pour vous. Ésaïe chapitre 54 verset 17. Ésaïe 54 verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tu as vu? Tout ce que les gens font, ça ne marche jamais quand tu sers Dieu. Même si à l'église tu es dans le service d'autres, c'est le service de Dieu.
Même si tu balais, même si tu achètes un bidon d'eau pour laver le temple, tu as servi Dieu. Même si tu as changé un poule qui a grillé là, ça a servi Dieu. Même si tu as donné une Bible, homme de Dieu, voici une Bible, la semaine là, donnée à un païen. Tu viens de servir Dieu. Ah, prophète, voilà 10 000, payez votre essence pour aller évangéliser. Tu as servi Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris? Chaque action que tu poses et qui est utile pour le royaume et l'avancement de l'œuvre de Dieu est servi Dieu. C'est pas tout, on s'arrête à un micro et puis on prêche. Servons Dieu. Et le Seigneur dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tout ce qu'on fait sur toi ne marche jamais. Et, je continue, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Vous voyez? On est protégé, on est défendu, on est sécurisé. À la justice, dans la vraie vie, n'importe où, dans le spirituel, Dieu nous défend. Quand on le sait, on a toujours la victoire. On n'est jamais confondu. Nous servons Dieu ou nous ne le servons pas. On le sait ou on ne le sait pas. 9e point, la louange. Josué 6, verset 20 et 21. Josué 6, verset 20 et 21. La louange. Tout chrétien qui remarque qu'il prie, voit rien, c'est quelqu'un qui néglige le ministère de la louange et de l'adoration. Si tu veux impacter le monde entier, si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, si tu veux que la porte s'ouvre, passe du temps dans la présence de Dieu par la louange. Même si tu ne sais pas chanter, allume ta télé, va sur YouTube, mets de la musique. Prends ton woofer, mets de la musique. Prends ton téléphone, mets de la musique chrétienne. Laisse la musique jouer toute la nuit jusqu'à matin. Est-ce que tu m'entends? Laisse la musique jouer. Étant dans ta maison, laisse la musique jouer. Mets un petit volume, dormez avec. Cette présence va attirer l'onction de Dieu dans ta maison. Les anges vont toujours visiter ta maison. Il n'y a jamais un soir, ni un matin, où quand les anges visitent Abidjan, visitent la Côte d'Ivoire sans rentrer chez toi. À cause de la présence de la louange perpétuelle, Dieu visitera toujours ta maison. Quand les sorciers viendront, ils taperont poteau. Quand ils viendront, ils taperont poteau. Tu peux avoir des faiblesses, des défauts. Mais le fait qu'il y a de la musique chrétienne dans ta maison, l'Esprit du Seigneur est là. Il est présent. Josué chapitre 6, verset 20-21. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Simplement, ils ont utilisé la louange, des cris de joie, des acclamations. Et Dieu leur a donné la victoire. Ça marche. Tu n'as même pas besoin de dire le feu sur les sorciers. Le fait que tu es content, tu es heureuse dans la maison, tu es en joie et tu chantes. Les fondations de tes ennemis se renversent. Est-ce que tu as bien compris? Dernière chose, l'action prophétique. 10. L'action prophétique. Quand tu pries, tu jeûnes, tu donnes ta dîme, tu fais tout à l'église et les portes restent fermées. Première chose, il faut prier sans cesse. Deuxième chose, il faut garder la foi. Troisième chose, recevoir l'imposition des mains d'un oint de Dieu. Quatrième chose, se connecter à l'onction du Saint-Esprit. 5. Il faut procéder à des offrandes particulières. 6. Il faut obéir à l'Éternel. 7. Il faut bénir un oint de Dieu. 8. Il faut servir ton Dieu. 9. Il faut avoir un ministère de louange et d'adoration. 10. Il faut poser l'action prophétique. Action prophétique. Action prophétique. Quelqu'un dit avec moi, action prophétique. C'est une œuvre qui vient du Saint-Esprit. C'est une inspiration de l'Esprit de Dieu. L'action prophétique veut dire que tu as tout essayé, rien ne va, et Dieu demande de poser un acte, de faire une œuvre qui est liée à lui, sa volonté, et à travers cette œuvre, par ton obéissance, le miracle s'opère. Donc la dernière solution, c'est l'action prophétique. Vérifions en Marc 8, verset 22 à 26. Marc chapitre 8, verset 22 au verset 28. Marc 8, verset 22 au verset 28. Il se rendit à Bethsaïda. Il faut diminuer un peu, juste un petit truc. Il se rendit à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Et il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Marc chapitre 8, le verset 22 à 26. Nous sommes au verset 24. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux.
Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Frère, voici action prophétique. Jésus-Christ que je sais là, il y a quelqu'un, les sorciers, ils sont fatigués. Il a dit à la personne, village là, ou plus va partir là-bas. Ah, ou bien ça va écrit. Il dit, il ne faut pas partir au village. Il faut partir ailleurs. Frère, on a nous tous des villages. Mais ce n'est pas tous les villages qui font les bonnes choses. Voilà quelqu'un qui est né, les villageois l'ont rendu aveugle. Il n'a jamais vu son père et puis sa mère. Il n'a jamais pu voir couleur verte, couleur rouge, couleur bleue. Il ne sait même pas comment est la forme d'un homme. Si ce n'est pas par la main qui touche. Et il imagine. Et Jésus-Christ lui a fait grâce. Ce jour, il a été visité par la faveur de Dieu. Et Jésus va lui imposer les mains. Mais comment? Il faut bien écouter. Pour prier pour ce villageois-là, Jésus lui a dit, n'a qu'à quitter le village d'abord. Ils ont marché de la maison du monsieur, ils sont allés au bord du village, à l'entrée. C'est pas dans le village la prière, hein. C'est pas tout, quand tu es resté dans ta maison, tu as prié de cela aussi. Il y a des moments où on sort. Parce que quelqu'un habite là, quand il attend ta prière bloque. Je te dis aujourd'hui. Il y a des moments où on sort. On va même dans un lieu, soit un arbre quelque part, il n'y a personne, on s'assoit là. Et puis on prie doucement. Souvent même c'est là où on gagne le plus grand miracle. Si tu as les moyens de partir quelque part à la plage, va là-bas. Et t'en prends un bungalow, 5 000 francs. Ou bien, tu es assis là. Tu pries bien. Tu cries comme tu veux. Fini et puis tu viens à la maison. On fait ça, c'est biblique. Donc Jésus sait les secrets. Depuis, tu pries. C'est dans l'église si tu pries. Quand tu quittes, tu pries dans ta maison. La même personne, tu viens, elle à l'église, c'est la même personne, tu pries encore. Peut-être que c'est elle qui est la sorcière. Ou le sorcier. Jésus a regardé tout le monde, dit, mon ami, viens. Ne nous suivez pas. Viens toi seul. Ils sont allés au bord du village. Là encore, Jésus a pris son crachat. Dans d'autres versions là, la Bible dit Jésus a craché à terre. Il a mélangé son crachat avec potopoto. Et puis il a collé sur ses yeux. Mais dans cette version, on dit il a pris crachat là. Et puis il a pris pour frotter les yeux du monsieur. Quand il a fini de frotter, puis il a prié pour lui. Il a enlevé sa main. Jésus a Dieu, hein. Il dit, est-ce que tu vois? Mon frère, le monsieur dit, je vois, mais je vois les gens comme des gros arbres. Ils sont longs comme ça, il n'arrive pas à bien les voir. Vous comprenez? Ça veut dire que sa vision n'est pas claire. Donc Jésus revient encore. Il lui impose la main encore deuxième fois. Il enlève les mains, il dit, est-ce que tu vois? Il dit, oui, cette fois-ci, il voit clair. Il dit, d'accord. Il ne faut plus retourner au village. Pourquoi Jésus dit qu'il ne faut plus aller au village? C'est toi de la gros cœur. Quand on parle, non, c'est mon village. Si elle ne va pas là-bas, comment? C'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je suis Jésus. Après le message d'aujourd'hui, là, on va poser une action prophétique. Pendant 7 jours, sur la base de 2 Rois 2, verset 18 au verset 22. Chacun prendra n'importe quel sel. N'importe quel sel. Tu frottes dans tes mains jusqu'au niveau de la poignée. Tu t'arrêtes ici. Les 2 mains. Et tu frottes tes pieds jusqu'au niveau de la cheville. Quand tu finis, tu frottes ta tête jusqu'au niveau du cou. Et puis tu t'en te laver. Pendant 7 jours. Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. Que les portes vont s'ouvrir. Ta vie aura de nouveau du goût. Les gens vont revenir à nouveau. Les marchés viendront. Tu auras de nouveaux contacts. Les chiffres d'affaires vont changer. Si on te payait 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, après cette action, plusieurs seront dans leurs chiffres 10 millions, 100 millions. Vous changerez de niveau. Je vous dis la vérité. C'est comme médicament. C'est comme fétiche, le Seigneur m'a dit. Il dit leur, de la même façon, on ne peut pas manger sans le sel. Toutes ces personnes qui pratiqueront cette action, on ne pourra rien faire dans leur famille, dans leur village, dans leur région, dans leur département, dans leur église, dans leur pays, dans le monde entier. Sans eux, ils deviendront importants sur toute la terre. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Celui qui va te révéler, c'est le Seigneur. Celui qui va faire que
On va te voir, c'est le Seigneur. Va et puis il faut faire. Va et puis il faut faire. Je n'ai pas dit matin, soir. J'ai dit 7 fois. Il faut dire moi 7 fois. Une fois par, il faut le faire. Si tu veux, tu fais à midi. Si tu veux, tu fais à 17h. Si tu veux, tu fais matin. Mais il faut faire au moins une fois par jour. Quand tu finis, tu te laves. Est-ce qu'il a dit de te laver puis tu as fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit faire quoi pendant 7 jours? Quelle est cette action? N'importe quel sel, et tu fais quoi avec? Les mains jusqu'où? Il va vous mélanger. Hein? On frotte la main jusqu'au poignet. Et on prend le même sel. On met encore dans la main, on frotte notre pied, la plante de nos pieds, nos orteils, jusqu'à la cheville. Les 2 pieds. Et dernière action, on met dans les mains, on frotte la tête jusqu'au cou. Quand on finit, on se lave. On n'a pas dit qu'il faut prendre bourreau. C'est un peu. Si tu allais verser dans tes yeux, alléluia. Va faire, tu vas me dire la suite. Si ton enfant ne peut pas faire, frotte l'enfant toi-même. Et puis tu le laves. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Ce que tu vas avoir là, pardon, il faut te rappeler de moi. C'est seulement toi, tu as 10%, moi j'ai 3%. Ça faut m'envoyer pour moi où? Je t'ai parlé, hein? On me dit, il faut dire, le vieux a parlé à tout le monde. J'ai caché. C'est dans mon bureau, il a parlé dans l'oreille de l'homme. Dans le micro et en direct. Il est fini. Il faut dire à quelqu'un, il n'y a plus rien à dire. Il a respecté parole là. Il a respecté. Passage de la semaine. C'est fini. Quand il finit vite, il est si voyant. Quand il finit pas vite, prophète. Ouais. Jean 14, Jacques 1. Jean 14, Jacques 1. Qui fait effort pour ne pas dormir, qui est assis tout près là? Faites-le rentrer. Ils sont dort. Il faut l'aider. Jacob, viens. Faut venir, viens. Faut lui demander si tu sais ce qu'on doit faire. Tu dors, hein? Hein? Quoi? Le passage de quoi? Pour prier. Hein? Passage pour action là. C'est 2 Rois chapitre 2, verset 18 au verset 22. 2 Rois chapitre 2, verset 18 au verset 22. Pour l'action prophétique là. Tout le monde a vu? 2 Rois 2, verset 18 au verset 22. Maintenant, les passages qu'on doit lire à la maison cette semaine, Jean 14, Jacques 1, 1 Jean 5, Luc chapitre 4, Ésaïe 58, Ésaïe 60, Matthieu 4, Ésaïe 48, Job 33, 2 Chroniques chapitre 20, Hébreux 4, Matthieu 17. Passage à méditer cette semaine, Jean 14, Jacques 1, 1 Jean 5, Luc 4, Ésaïe 58, Ésaïe 60, Matthieu chapitre 4, Ésaïe 48, Job 33, 2 Chroniques 20, Hébreux 4, Matthieu 17. Somme de la semaine, Somme chapitre 22. Une fois matin, une fois le soir. Somme chapitre 22. Une fois matin, une fois le soir. On est tous au même niveau. Sujet de prière de la semaine. Ensemble, chaque membre de cette église, demandera la pensée de Dieu pour nos vies. Tel que Dieu m'a dit, je vous ai dit ainsi. Ensemble, chaque membre de cette église demandera la pensée de Dieu pour nos vies. Donc, ça veut dire que durant cette semaine, moi et vous, on va communiquer beaucoup. Chaque matin, tu te réveilles, les rêves que tu as eus, tu m'envoies par vocal. Ce que tu as eu comme vision, tu m'envoies par vocal. Je parle de aujourd'hui, juste après le culte, jusqu'à dimanche à 6h00. Tout ce que tu vas voir, il faut m'envoyer. Quand on va venir à l'église, on va partager ça avant de prêcher. C'est votre avenir, c'est notre avenir, c'est notre futur que Dieu va nous montrer cette semaine. Que ce soit pour la Côte d'Ivoire, le monde entier, pour quelqu'un ou pour quelqu'une. On va déchiffrer ça et puis on continue le culte. C'est bien compris? Pardon, ton rêve que tu as fait l'année passée, il ne faut pas mettre ça dedans.
Il faut dire ce que tu as vu l'année passée, il ne faut pas mettre ça dedans. Là, il faut venir à la réception, tu vas m'expliquer, je vais t'expliquer. L'aimez ou bien? Comme tu as eu un rêve, tu ne comprends pas, il a profité à mettre dedans. Comment on peut mentir à l'Esprit de Dieu? Ok. Sujet de prière de la semaine, chaque membre de cette église demandera la pensée de Dieu pour nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Ok. Qui est là pour la première fois? Madame, vous voulez quoi? Deux Rois chapitre 2, verset 18 au verset 20. Tu n'as pas besoin forcément de lire. En faisant l'action, tu dis, je m'appuie sur la parole de Dieu en 2 Rois 2, verset 18 au verset 22. Et je déclare ainsi que cette action porte son effet à travers ce que je fais maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu fais, comme Dieu a demandé simplement. Tu n'as même pas fait une prière particulière. Lui, c'est ce qu'il veut faire. C'est pourquoi on te dit action prophétique. Ce n'est pas prière prophétique. Il faut faire ce qu'il y a dans la Bible. Tu finis de lire. Et puis maintenant, tu sais ce qu'il y a dedans. Chaque fois que tu pries, je me tiens sur 2 Rois 2, 19 ou bien 18 à 22. Et l'effet de cette parole se porte sur ma propre vie au nom de Jésus-Christ à travers l'action que je fais maintenant. Au nom de Jésus. Tu as compris? Tu as compris? Qui est là pour la première fois? Il n'a jamais prié ici dimanche. Mais c'est son premier dimanche parmi nous. Nous voulons te connaître. Tiens-toi debout. Acclame puissamment pour lui et puis elle. Acclame puissamment Jésus-Christ pour leur vie. Soyez les bienvenus parmi nous. Tiens-toi debout. Ouvrez les mains. Priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Merci de bénir ma vie à travers cette visite sur la montagne de Sion. Que les bénédictions de ce sabbat se multiplient sur ma propre vie à travers l'exaucement de toutes mes prières inexaucées et par l'ouverture des grandes portes sur ma vie. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau et fais de moi ton ambassadeur sur toute l'étendue de la terre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tes pas ici. Ce que ton cœur recherchait, reçois cela 2 fois. Ce que ton âme recherchait, reçois cela de façon infinie. Retourne chez toi rassasié de bonheur, de paix, de joie, à salut au nom de Jésus-Christ. On acclame pour leur vie. Voyez-vous là, il y a la bâche verte. Juste après Amen final, on va échanger avec vous. Vous allez écouter quelque chose. À tout à l'heure, d'accord? Acclame pour elle. Soyez les bienvenus. Es-tu venu avec ton offrande? Nous allons utiliser pour sceller le culte de ce jour à nos vies. Si tu es venu avec ton offrande, lève ton offrande vers le ciel. Nous allons sceller le culte de ce jour à nos vies au nom de Jésus-Christ. Lève ton offrande vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, au premier jour de ce mois de mars, je t'apporte aussi ma première offrande pour renouveler la grâce sur ma vie. Ce mois de mars qui est le début des nouvelles choses dans ma vie et qui est le début des choses nouvelles. Et encore d'un nouveau départ. Ce départ qui va de gloire en gloire, où les opportunités sont renouvelées chaque jour. Seigneur, par cette offrande, je déclare que ma vie passée n'influence pas ma vie présente et à venir. Désormais, je vis comme Dieu a écrit. Je reflète Christ dans tout ce que je fais. Je porte en moi les arrêts de l'esprit et la bonne odeur de Christ. J'impacte et j'influence de façon glorieuse et positivement ma génération et le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Par cette offrande, je scelle les 30 jours de ce mois de mars. Dans les 31 jours de ce mois de mars. 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Qu'aucun de ces jours ne soit favorable au diable. Mais que tous ces 31 jours me soient favorables et agréables. C'est pourquoi je scelle tous ces 31 jours par cette offrande. Que tout ce que mes mains touchent dans ce mois de mars prospère et réussisse. Succès et gloire deviennent mon apanage. Dans tout ce que je dirai et dans toutes mes prières, je reçois 3 fois l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Pour ce mois de mars, le diable a menti, les démons ont menti, les mystiques ont menti. La Côte d'Ivoire est contrôlée par Jésus. L'Afrique est contrôlée par Jésus. Le monde entier est contrôlé par Jésus. Je le déclare par cette offrande que toute incantation
les imprécations, les libations, les dons et sacrifices à l'endroit des démons soient de nul effet sur ma vie, sur cette église, sur ma famille, sur mon pays et le monde entier. Je déclare par cette offrande que la voix du sang de Jésus-Christ parle encore plus fort en ma faveur et en faveur du corps du Christ sur toute la terre. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen puissamment. Dis encore Amen puissamment. Chacun peut apporter son offrande. Amen. Veuillez vous asseoir. Es-tu venu avec le 1/10 de tes revenus? Marque ta reconnaissance à l'Éternel en levant ta dîme vers le ciel. Si tu es en ligne, que tu l'as déjà fait de façon électronique, tu formes un point et tu pries avec moi. Si tu es membre d'une autre congrégation et tu as déjà fait ta dîme auprès d'une autre église, forme un point et prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, qui me délivrera? Qui sauvera mon âme? Tu es mon rédempteur. Tu es mon bouclier. Et tu es mon Dieu. Je te suis infiniment reconnaissant pour ce que tu as déjà fait pour moi, ce que tu es en train de faire pour moi et ce que tu feras pour moi. Merci Papa Yahvé. Sur la base de la parole de foi, je viens encore exprimer les sentiments de mon cœur par cette dîme. Toutefois, étant les limites de mon champ, étant les limites de mon ministère, étant les limites de mes affaires, que l'extension des limites devienne visible par l'efficacité et l'autorité de la loi de Dieu sur les dîmes. Que cela devienne visible dans ma vie, ou que je témoigne auprès des païens et de ceux qui rejettent la loi des dîmes que mon Dieu m'a béni. C'est pourquoi je moissonne toutes les bénédictions, les richesses rattachées à la dîme, à la gloire de Jésus-Christ. Ainsi, lève ton marteau
Lève ton marteau, frappe par les coups du tonnerre, les coups de la foudre, les coups de la parole de Dieu. Toute forme d'opposition humaine, spirituelle, visible et invisible à ma percée financière, à ma prospérité financière, que ces mains deviennent brisées et demeurent brisées, muettes et silencieuses jusqu'à dans l'éternité. Au nom de Jésus, cieux, donnez-moi la rosée de l'Hermon. Cieux, donnez-moi l'huile qui coule sur Aaron. Que cette huile arrose l'œuvre de mes mains et tout ce que j'entreprends pour la gloire de Jésus-Christ. Marquez un silence. Seigneur, tu sais et tu vois chacun et chacune de nous dans ta sainte présence. Toi, depuis les cieux qui sièges sur ton trône et règne sans partage. Viens en ce jour te rappeler de ta servante, de ton serviteur qui exprime son cœur devant ta face. Apporte l'extension maintenant. Apporte l'extension maintenant. Car tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Sur la base de la loi des dîmes, Seigneur, étends les limites pour ta propre gloire. Étends les limites pour ta propre gloire. Toute forme de limitation qu'elle traversait, que ces limitations soient repoussées. Soient repoussées. Soient repoussées par l'onction qui dégage de la loi des dîmes. Fais-le selon ta sainte parole. À Malachie 3, verset 7 au verset 12. Au nom de Jésus-Christ. Pour vous qui apportez vos dîmes en ce jour, que le ciel et la terre témoignent dans tout ce que vous faites durant ce mois et les mois à venir au nom de Jésus-Christ. Dites amen puissamment. Chacune et chacun peut apporter sa dîme à notre Seigneur et Dieu de l'univers. Let's go. Naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Et repartir à zéro, et revenir en héros, avec Jésus tout péché. Et repartir à zéro, et revenir en héros, avec Jésus tout péché. Et repartir à zéro, et revenir en héros, avec Jésus tout péché. Amen. Veuillez vous asseoir dans la prière du Seigneur. Dimanche prochain, soyez là. Hein. Je vais rappeler le programme de la suite de l'année. Les fêtes, les jeûnes, les différentes veillées. Je vais juste vous rappeler pour ceux qui ont oublié. Donc dimanche prochain, sois là. Alléluia. Alléluia. Là, tu connais tous les temps où tu vas faire des jeûnes. Tu connais quel jeûne arrive tel mois, et tu te prépares. D'accord? Donc dimanche prochain, vous aurez le déroulement de tout le programme. Ok. On se tient debout, on va dire merci au Seigneur. Pour vous qui êtes rentrés au camp, lorsqu'on finit la main finale, vous restez à vos places. Serviteurs d'autres, merci de nous aider. Pour les nouvelles personnes, ils vont où il y a la bâche faite. Pour ceux qui sont les anciennes personnes, ils vont où il y a la terrasse. Mais on ne passe pas encore. Quand tu sors, tu ne rentres plus. Maintenant, pour ceux qui sont allés sous la bâche faite, s'ils sont rentrés au camp, quand ils finissent, ils rentrent. S'ils finissent, ils s'en vont. Donc, serviteur, vous laissez un élément là-bas, un élément ici. On n'ouvre pas la porte. D'accord? Donc, si ton mari est sorti ici, il faut le suivre là-bas. Si tu es parti comme ça, vous allez tourner pour vous croiser là-bas. Si ton enfant est passé ici, en tout cas, il faut l'appeler. C'est compris? C'est compris? Il y a les gens depuis jeudi, ils n'ont pas encore mangé, ils sont là. Donc, il a prié pour eux tout à l'heure. Il ne faut pas faire, ils vont tomber à terre. Ou bien, ma chérie, tu attends cette partie-là, non? Elle dit oui. Remercions le Seigneur notre Dieu pour ce temps. Éternel, premièrement, je te remercie pour le mois de janvier et février qui sont déjà finis. Nous venons de commencer un mois nouveau, mars. Je voulais te dire merci pour les 31 jours de ce mois de base, qui sont glorieusement pour nous favorables. Et aussi te remercier pour le sabbat de ce 1er mars. En ce jour de repos, j'aimerais te rendre grâce de ce que tu donnes le repos à tous ceux et toutes celles qui sont fatigués, chargés, méprisés, opprimés, persécutés. Donne-leur du repos et la victoire sur l'adversité au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ta parole reçue dans nos cœurs, devant les difficultés, lorsque nous n'avons plus de solution. Les hommes de Dieu ont prié pour nous. Nous avons jeûné, prié. Nous avons même par moment donné notre dîme, fait alliance avec toi. Nous avons été fidèles dans beaucoup de choses, mais rien ne changeait. Ce jour, tu nous as permis de comprendre les 10 clés
pour que les portes qui sont fermées s'ouvrent à nouveau. Quand les portes restent fermées, nous avons 10 clés. Et je voulais te dire merci de nous donner le Saint-Esprit pour appliquer ces 10 clés et aussi de toujours connaître ta volonté, ta pensée en toutes choses. Merci, Papa, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, pour ceux qui verront cette vidéo et pour celles et ceux qui sont dans cette salle, que tu changes leur identité dans le monde visible et invisible. Tu changes leur histoire en faisant d'eux des millionnaires, des trillionnaires et des trilliardaires à la gloire de Jésus-Christ. Merci parce que tu as sauvé les âmes du feu de l'enfer et tu les as conservées dans ton paradis éternel. À travers ce message, tu as changé leur situation malheureuse en une situation heureuse éternelle. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom souverain de Jésus-Christ que nous avons pris part à ce culte au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis encore Amen puissamment. Regarde ton frère, il faut dire sois dans l'allégresse. Tu viens de mettre tes 2 pieds dans un nouveau temps de ta vie. Dans ce nouveau temps, tu es l'acteur principal. Tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Tu as un GPS, la parole de Dieu. C'est elle qui te dirige. Sois sans crainte. Tu ne seras pas égaré. Tu ne seras pas confus. Tu ne vas pas échouer. Toutes ces choses-là, ça est derrière toi. Désormais, tu vas de succès en succès. Tu vas de gloire en gloire, de réussite en réussite. Pendant qu'il te dit ces choses, dis-lui toi-même, tu reçois cela au nom de Jésus. Est-ce qu'il a dit Amen? Gloire à Jésus. On va prier pour la semaine, mais avant de le faire, couvrons-nous avec le sang de Jésus. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'attaques. Il faut dire avec moi, il y a eu beaucoup d'attaques. Les mystiques, les francs-maçons, les autorités célestes et sataniques, en tout cas tous ont libéré des flèches. Mais ils se sont étonnés que je suis devant eux. Demandez à tous les sorciers. Dans leur plan, c'était écrit que je ne sois pas là parmi vous aujourd'hui. C'est pas ça. Nous, on lit le calendrier spirituel. Dis-lui, il est là. Donc bientôt, il y a un monsieur, vous ne le verrez plus à la télévision. Parole de prophète. Ils vont mettre une bande rouge sur France 24. Parce que la Côte d'Ivoire n'aura pas l'audace d'annoncer sa mort. Donc France 24 est brute. Suivez bien les 2 chaînes là. Brute. Et puis France 24 vont dénoncer la chose. Ils vont dire c'est faux. Qu'il est sous respiration artificielle. Ils vont vous traîner environ 2 mois. Mais la nouvelle tombera. Parce qu'il est mort. Quelqu'un dit avec moi, il est mort. C'est fini pour lui. C'est fini. S'il veut, il n'a qu'à danser. S'il veut, il n'a qu'à sauter. Il ne va rien préparer, vous. Apprêtez-vous quoi. En tout cas, ne soyez pas surpris. Donc, ceux qui peuvent garder un peu 50 kilos de riz, 2 sacs de 50, vous gardez. Parce que les prix vont magistralement augmenter. Ça va augmenter un peu. Ça vient, hein? C'est pas loin. Donc, prie pour te couvrir le sang de Jésus. Éternel, merci de nous recouvrir ton sang. Devant le prince de mort qui visite la Côte d'Ivoire. Nous prions que ton sang rende invisible et inaccessible ton peuple et tes fils et tes filles et nos vies. Merci par ton sang de sécuriser nos maisons devant toute forme d'agression physique et spirituelle. Par le pouvoir de ton sang, rends-nous invisibles et inaccessibles devant toute forme d'imprécation, incantation et libation. Que les sacrifices de nos ennemis soient de nul effet sur nos vies. Par la puissance de ton sang précieux Jésus-Christ, nous annulons toute forme de libation qui est pratiquée sur le territoire ivoirien et sur toute l'Afrique. Par le sang de Jésus, nous voyons à l'échec toute forme de sacrifice. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Que le retour des démons contre sa vie soit voué à l'échec. Qu'il soit voué à l'échec. Au nom de Jésus. Ouvre les mains, possédons la semaine. Je bénis et je possède cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Mon Père, Jéhovah Sabaoth, je plonge ces 7 jours dans ton sang. Fais de ces 7 jours pour moi des jours de rétablissement, de repositionnement pour ta propre gloire. Que toute forme d'adversité que mon âme connaissait devienne pour moi des opportunités. Toute forme d'opposition devienne pour moi la promotion. Pour ta propre gloire, Seigneur. Je change mon malheur en bonheur. Je change ma maladie en guérison. Mon blocage en déblocage. Que tout ce qui était malheureux devienne heureux. Pour ta propre gloire, Jésus-Christ. Que cette semaine, tout ce qui est incident, accident, malheur, vol, braquage, cambriolage, mort, mauvaise nouvelle, soit annulé sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur notre congrégation. Par le sang de l'agneau, j'envoie le vent de l'Orient balayer les projets de l'ennemi contre notre pays, la Côte d'Ivoire, contre l'église de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle le vent de paix, le vent de vie, le vent de prospérité, le vent de grâce, le vent de richesse, le vent de la santé sur la Côte d'Ivoire et sur ma propre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, durant cette semaine, tous ceux qui m'appelleront et qui me chercheront, qui ne viennent pas de la part du Dieu vivant, qu'ils ne me trouvent point. S'ils me croisent, qu'ils ne me voient point. S'ils me téléphonent,
que le téléphone soit défectueux, que le réseau soit défectueux, au nom de Jésus. Mais ceux qui viennent de la part du Dieu vivant, l'Éternel des armées, qu'ils réussissent à accomplir ce pourquoi Dieu les destine dans ma vie, qu'ils me rencontrent, qu'ils me voient, qu'ils me trouvent et opèrent ce pourquoi Dieu les envoie. S'ils me téléphonent, je favorise le réseau par le sang de Jésus en ma faveur. Au nom de Jésus, durant cette semaine, je déclare multiplication des clients, des marchés, des contrats, des opportunités. Que tout ce que mes mains touchent me réussisse durant cette semaine. Partout où des résultats seront donnés, que mon nom soit parmi ceux qui ont réussi, parmi ceux qui sont admis. Au nom de Jésus, durant cette semaine, je parle à mon étoile. Étoile, 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 étoile. Dis ton nom, étoile, étoile, étoile de David, Amen, Jérémie, Kofi. Je t'appelle mon étoile. Toi, mon étoile. Toi, mon étoile. Désobéis à la voix des ténèbres et obéis à la voix du Dieu d'Abraham. Par l'autorité de la prière de foi, je déclenche à mon étoile la puissance de Dieu, la lumière du Dieu vivant. Brille, brille, brille. Sois visible sur toute l'étendue de la terre. Sur toute la terre. Des quatre coins de la terre. Sois visible. Sois visible. Toute forme d'opposition à ta lumière autour de toi est balayée par le Mandalorian. Les voiles autour de mon étoile sont déchirés et calcinés par les brasiers éternels. Au nom de Jésus, durant cette semaine, mon étoile est visible en présence du soleil, en présence de la lune. Devant toutes les autres étoiles, mon étoile brille plus fort. Mon étoile brille plus fort. Au nom de Jésus, Éternel, au terme de ce temps de prière, surprends mon âme avec une chose inédite. Au terme de ce temps de prière, je déclare que mon Dieu, Yahweh, m'a surpris avec la richesse, avec le bonheur, avec l'onction, avec le miracle, avec la gloire qui vient de lui. Et le monde entier verra durant cette semaine que Dieu est avec moi, que l'Éternel est avec moi, qu'il est à mes côtés, que je n'ai pas échoué. Au nom de Jésus, appelez-moi fils du Dieu vivant. Appelez-moi fils du Dieu vivant. Celui en qui l'Éternel prend plaisir. Celui en qui Dieu a mis les qualités et les talents. J'impacte durant cette semaine. J'influence positivement durant cette semaine. Mon âme domine l'adversité. Mon esprit va conquérir la possession. Et mon corps est gardé irrépréhensible. Dans le sang de Jésus, toute âme forgée contre moi est déclarée sans effet. Je vais de victoire en victoire, de succès en succès, de richesse en richesse. Au nom de Jésus, cette semaine, c'est ma semaine. Cette semaine est ma semaine. Cette semaine est ma semaine. On m'appellera couronné. Couronné. Voici celui que Dieu a couronné. L'Éternel l'a tellement aimé qu'il a couronné en tant que roi sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu l'as dit? Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Cette semaine, tu vivras comme une reine. Tu vivras comme un roi. Les nations te serviront. Et cette chose durera jusqu'à la fin de ta vie. Dis amen puissamment. Regarde ta voisine, dis c'est bizarre. Mais tu dois rentrer. Pas avec des bénédictions inépuisables. Pas avec des témoignages favorables. Pas avec des percées illimitées. Je te le dis. Ainsi est et tu es. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton voisin dit amen? Voilà dans Jésus. Formons des tout petits segments dans la main, chantons le lien d'amour. Qui a dit aïe? Il voulait qu'on aille prier encore. Faut dire, ils veulent qu'on aille prier encore. Champion, faut dire, l'homme de Dieu doit aller se reposer. 3, 2, 1. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit
Nous sommes dans un lieu d'amour. Yes. Alléluia. Dis, il est là. Dis, Jésus est là. Qui a senti sa présence? Dis, vieille. Dis, à moi, vieille. Tu mets un jeune. Dis, vieille. Il est plus vieux que Moïse. Il est plus vieux que ton grand-père. Il est l'ancien des jours. Ils ont dit ancien quoi? Il a entendu attendre ancien des passés. Vous allez me tuer. Il est l'ancien des jours. C'est le vieux Mogor. Le Charlie. Vieille. Faut dire moi vieille. Respect. Ouais, t'as tué vieille. Prends toute la place. Ouais. Un vrai Boro. Petit, il nous a mis dans Boro. Hein? Il y a adoration en nous aussi. C'est une onction mouchitique. Tu vois, l'onction fait comme ça. Alléluia. Comprenez pourquoi? Quelqu'un de vous aider? Vous pouvez le faire? Soyez le premier de la semaine. Participation, les gens, ils ne vont jamais gagner 16. Oui, frère. On prie pour que tu veux. Il révèle à chacun des membres. Bon, on va bien dire. Il faut dire on va bien dire. On va bien dire. Durant cette semaine, chaque membre de notre église va demander à Dieu. Il demandera à l'Éternel Dieu sa pensée pour nos vies. Simple. Nos vies là, c'est tout le monde qui est dedans. Ça peut être même quelqu'un dans ton village. Quelqu'un ici. Ça peut être toi-même. Si tu as précisé les membres, il va laisser les autres. Donc, il faut te rappeler nos vies. Nous demandons à l'Éternel notre Dieu de faire connaître sa pensée à chaque membre de l'Église Christ Ministries pour nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs, pour chaque membre de cette congrégation, Christ Family Ministries. Viens nous faire connaître ta pensée. Viens nous faire connaître ta pensée pour nos vies. Fais-le, papa. À chaque membre de cette congrégation, va nous révéler ta pensée. Fais-le pour ta propre gloire durant cette semaine. Car nous ne voulons pas avancer. Nous ne voulons pas encore marcher, adorer, prier, t'invoquer sans savoir ta pensée. Dimanche, nous passerons environ 1 heure de temps dans ta présence pour savoir et connaître ta pensée, ta vision, tes projets pour nous, pour notre pays, le monde entier, pour l'Afrique, pour nos familles, nos villages, pour l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et le monde entier. Fais-le pour ta propre gloire, Jésus-Christ. Amen. Dis amen puissamment. Alléluia. Ça peut aller? C'est la meilleure partie qu'elle a. Psaume 23. 3, 2. Mais tu es assise. Psaume 23. 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus-Christ. Excellent dimanche à chacun de vous. Recevez le meilleur mois de mars durant toute votre vie. Que ce mois de mars soit le mois positif, le mois de bonnes nouvelles. Shalom. Oui.